Bonjour à tous, alors aujourd'hui on reste sur mes favoris et on va faire une petite review sur le SI3 Hop avec manche en G10, petit EDC bien sympathique. C'est parti. Alors au niveau des dimensions, on est sur environ 20 cm, un petit peu plus de longueur totale. Une lame de 8,8 cm, donc quasi 9 cm de long, avec une épaisseur de 2,9 mm, ce qui est un bon rapport au niveau taille et épaisseur pour un petit EDC. On est bien sûr toujours sur de l'acier 1095 au carbone, hein, la marque de fabrique de SI. Le manche ici n'est pas en micarta, il est en G10. Alors je l'ai choisi en texturé orange, comme je vous avais parlé du résilient de couteau trèfle, pour avoir justement une couleur qui flash dans la nature et pour pouvoir le retrouver facilement. Alors on est bien sûr sur une plate semelle avec 3 rivets d'accroche, hein, pour un petit couteau comme ça, c'est vraiment bien. On a un finger choil ici, mais on a une très bonne garde avec un bon arrêt de doigt ici pour tout ce qui est plus, on va dire, tactique. Et on a un jimping sur le dessus. Bien sûr, full tank et drop point. À l'arrière, vous avez également un passant dragon et un petit brise-vitre qui fait le travail. Et alors, ce que j'aime bien sur ce couteau aussi, c'est que, comme je vous disais au niveau des proportions, moi qui ai déjà des mains assez grandes, on a vraiment bien en main, il dépasse légèrement. On n'a pas de hotspot au niveau de l'arrière. Par contre, comme sur la plupart des couteaux SI, à part les versions 3D avec un manche plus rond, on est quand même sur des semelles assez plates et assez, on va dire, rectangulaires. Ce qui fait que, voilà, vous le sentez dans la main. C'est pas le genre de couteau avec lequel on va travailler toute la journée. Par contre, pour tout ce qui est petit bâtonnage, taille de pointe, percutage et alors tactique, le finger choil au niveau bushcraft est très bien. Seul bémol, on le verra tout à l'heure, c'est que ici, pour moi, le finger choil aurait pu être un petit peu plus important dans le sens où on est fort près de la lame quand même. Donc si on a des doigts un peu larges et que on tient le couteau pour des coupes de précision, alors les coupes de précision, normalement, vous n'allez pas vous couper avec, mais vous voyez quand même que je trouve qu'ils auraient pu faire un finger choil un petit peu plus prononcé, voire pas de finger choil du tout, puisqu'ici, on a sur un petit couteau avec quand même une très bonne garde. Même en coupe de précision, on peut l'utiliser comme ça aussi. On va passer au test directement. Alors avant les tests, au niveau du prix, il faut savoir que moi ici je l'ai acheté sans étui. J'aime bien maintenant aller sur des marchés artisanaux et favoriser un peu l'achat de choses qui sont faites par des artisans pour faire vivre les artisans parce que c'est important. Ici, bon, l'étui est un peu grand, mais je le porte vraiment en mode bushcraft. Donc ici, il n'y a pas de rétention, hein, d'étui. Ici, un tout petit peu, mais si j'exagère, il va tomber. Par contre, voilà, moi je le porte droit, vraiment en mode bushcraft. Et là, même si je cours à la ceinture, il est tellement profond que ça ne tombe pas. Donc le prix ici, sans étui, on est sur 136 € en fonction des sites, hein. C'est la marque ici, c'est un certain prix. On est toujours sur la même qualité. Voilà, n'hésitez pas à éventuellement acheter des couteaux sans étui pour profiter d'une qualité comme ça. Et en même temps, aller sur des marchés artisanaux et faire vivre les petits artisans. Pour moi, c'est important. Voilà, ça c'est dit, on va passer au test. Vous allez voir ici que forcément, au niveau bâtonnage, c'est un petit EDC, donc on ne va pas bâtonner des sections de porc non plus. Le but n'étant pas là, le but ici c'est vraiment d'avoir un petit backup en fixe, c'est-à-dire un couteau bien résistant. Et on va voir s'il fait le travail. Donc ici pour moi, des portions comme ça, c'est déjà très bien. Hop. Voilà. Là, vous avez déjà de quoi faire un plancher et de quoi démarrer un petit feu. Et puis après, on réapprovisionne avec des plus gros bois qu'on cassera entre deux arbres ou ce genre de choses. D'accord? On essaiera de rester sur des portions pas plus grosses que ça. Néanmoins, s'il n'y en a pas et qu'on arrive à avoir des portions comme ça, eh bien, on va faire, plutôt que de travailler dans le sens de la largeur complète, ce qui ne serait pas possible, on va venir sectionner petit bout par petit bout. Et on va voir si ça fait le travail.
Voilà. J'ai déjà mon petit bois ici et je vais faire ainsi de suite pour pouvoir coucher celui-ci complètement. Ici, je suis dans un petit nœud. On va voir si ça passe. Voilà. On casse le nœud. Alors, il faut savoir bien sûr que c'est pas le SE5, ok? Donc ici, je vais pas trop lui en demander non plus. Cela dit, eh bien, je trouve que pour un couteau de cette taille-là, il fait déjà bien le travail. Voilà, hop. Et on est déjà sur des bonnes petites portions. Donc, niveau bâtonnage, ben, rien à dire, hein, ça reste un SI, c'est la base. Il faut juste savoir que quand vous prenez les coatings tactiques en verre ou en crème, etc., ben ici je l'avais lavé juste avant, vous voyez maintenant que après une séance de bâtonnage, d'une part, le coating tactique qui est également là pour protéger la lame de la corrosion puisque l'acier 1095 au carbone n'est pas inoxydable, vous allez l'endommager. Vous avez le choix entre garder le couteau dans une armoire ou l'utiliser. Moi je l'utilise, ça ne me dérange pas. Vous savez ravoir certaines choses et bien sûr comme tous les couteaux, au bout d'un moment si vous faites souvent du bâtonnage avec, eh bien le revêtement, le coating va partir légèrement. Donc toujours bien sécher son couteau à la fin de l'utilisation, le regraisser un coup en fonction si vous utilisez pour couper de la bouffe aussi avec des graisses, des huiles naturelles. Si pas, un coup de WD-40 et c'est parti. On va voir ce qu'il a dans le ventre au niveau précision. Alors ici pour faire l'effet stick, eh bien je vais utiliser le finger choil. Alors ici on est sur une émouture plate totale, hein. Donc ici ben, forcément ça va bien éplucher, ça va moins écarter le bois puisqu'on n'est pas sur du scandi ou sur une plate partielle. Mais pour ce genre de petit travail de précision, ben, vous voyez que on n'a pas de souci et que on ne doit pas forcer ou se faire du mal pour déjà obtenir quelque chose de correct. Voilà, ici on est dans du bois qui est hyper sec et on est sur quelque chose de pas mal du tout. Au niveau de tailler des pointes, eh bien pareil, je peux le garder en finger choil aussi, sachant que comme je vous l'ai dit, pour moi ici c'est légèrement dangereux. Après souvent on travaille avec des gants, donc c'est pas un problème énorme, mais voilà. Alors ici c'est pas une lame scandi, encore une fois, ça épluche bien, mais pour arracher le bois c'est un peu plus compliqué. Cela dit, vous voyez quand même que ça fait le travail. Alors bâtonnage, je vous en parlerai même pas parce que donc du gros bâtonnage lourd, ça c'est hors de question. Et alors les coupes à la volée, ben voilà, faut même être stupide pour y penser avec un petit couteau comme ça. Donc ici, hop, vous voyez que on y arrive. Alors, ce que d'utilisation, je peux déjà vous dire, voilà, vous voyez qu'on a une bonne pointe, c'est que le jimping ici, pour moi, n'est pas nécessaire dans le sens où sur un petit couteau de cette taille-là, comme on a une grosse pression dans la main quand on doit faire du travail du bois, c'est assez douloureux le jimping ici. Donc, il vaut mieux l'utiliser, encore une fois, avec la garde qu'avec le finger choil. Donc, pour moi, le jimping ici n'était pas nécessaire et c'est pas spécialement un bon point. Pour le reste, vous voyez qu'en coupe de précision, ben, il est génial. On va voir maintenant un peu à la percussion. Voilà, alors niveau percussion, souvent les gens voient, on va briser des vitres, on va briser des gueules, ce que vous voulez. Il y a d'autres choses pour lesquelles ça servirait, comme par exemple ici, une bogue de châtaigne. Alors oui, on peut éventuellement entrer le couteau dedans. Avec la percussion, ça va nous aider à ne pas abîmer la châtaigne qu'il y a dedans. Donc ici, vous avez une entrée et en venant ouvrir ici, ça nous permet de pouvoir, hop, sortir le fruit sec. D'accord? Une fois que la bogue est ouverte, on n'a pas endommagé le fruit. Donc ça, voilà. Ici, vous voyez que les fruits ne sont pas encore mûrs, hein, puisqu'on est encore un peu tôt dans la saison. Les châtaignes sont comestibles, elles sont très bonnes pour la santé. On peut même faire de la farine de châtaigne. Et sinon, vous avez aussi également
les bogues, ici des hêtres qui peuvent être percutées également, qui sont légèrement plus dures. Et une fois qu'elles sont ouvertes, eh bien, hop, vous avez ici ce qu'on appelle des faines que vous décortiquez aussi. Ça a à peu près le même goût que les pignons de pin. C'est très bon à manger en survie. Et d'ailleurs, quand on est en niveau 3 et qu'on n'a rien à bouffer en automne, eh ben ça fait du bien par où ça passe. Donc ici, au niveau percussion, quand je le tiens dans le finger choil, mais je peux le tenir avec mes gants. Alors si je le tiens avec mes gants complets, vous voyez que la percussion est impossible puisque ça ne dépasse pas. Donc je vais être obligé de venir le chercher vraiment en mode tactique pour percuter, ce qui va être légèrement dangereux puisque ici j'ai des gants, mais mon doigt va toucher la lame. Pour des percussions un peu plus importantes, ici, voilà, j'arrive à endommager le bois. Le problème, c'est que si j'avais pas les gants, je serais blessé à ce niveau-ci. Donc pour moi, il n'y a aucun intérêt à avoir un percuteur sur le bout si on a des grosses mains et qu'on travaille avec des gants. Alors pour râper ici, comme Tupac bien sûr, mais pour râper, j'arrête, tout ce qui est écorce de bouleau, etc., ben, comme on a une lame fixe, plate semelle, qui est très bien aiguisée et qui est assez fine, forcément, ça râpe beaucoup mieux. Voilà, hop, ici, encore pareil, ça accroche vraiment bien. Pour obtenir notre fameux bouleau pour démarrer le feu. Alors, juste pour le fun, on va venir tester le Fire Steel, mais je pense que si vous avez déjà regardé pas mal de mes vidéos et que vous avez regardé tous mes tests sur les couteaux SI, vous connaissez déjà la réponse. Voilà, je prends le couteau et je gratte. Alors, comme d'habitude, avec le coating tactique, le coating de protection qu'ils mettent sur les lames, impossible de gratter le Fire Steel. Donc, encore une fois, et comme je vous l'ai déjà dit 1000 fois, quand on a un grattoir, bordel, c'est fait pour s'en servir. Et on allume son petit feu avec le grattoir. Et c'est parti. Je suis mitigé sur ce couteau. C'est la première fois que ça m'arrive. Souvent, vous savez que je suis assez exclusif, c'est soit oui, soit non. Ici, je suis mitigé. On va passer aux conclusions. Vous savez à quel point j'aime la marque SI. Ici, pour moi, il y a des choses qui ne vont pas sur ce couteau. C'est-à-dire que en backup, il est très bien. Maintenant, au niveau backup survie, donc hors petit EDC du quotidien et hors survie pure, ici je trouve que voilà, les proportions étaient pas mal, sachant que ici, eh bien, en fait, pour moi, ils auraient pu remplacer le brise-vitre par la fin du manche rond. Ça aurait été peut-être encore un peu plus agréable en main. Le jimping n'est pas nécessaire parce qu'il fait fort mal sur ce genre de petit couteau. Et alors, pour moi, il y a une espèce de redondance entre la garde ici qui est accrue et le finger choil. C'est un couteau qu'on a bien en main, mais à part pour des petites coupes de précision et pour un milieu tactique, je ne pense pas que je vais l'utiliser. On est sur donc une lame avec une émouture plate complète. Pour moi, c'est plutôt un couteau tactique qu'un couteau à utiliser dans les bois. J'espère essayer son grand frère bientôt, le 4, qui pour moi, je pense, a vraiment les bonnes proportions pour être un backup. Alors oui, c'est déjà un grand couteau, mais pour moi, en dessous de ça, c'est pas top. Donc ici, 136 € pour un manche en G10 et un acier en carbone. C'est acceptable, mais c'est un peu cher. Je trouve que le dessin n'est pas super bien pensé. Quitte à avoir un bon EDC, je pense que je me dirigerai peut-être plus vers le Isula 2 de chez SI. Le brise-vitre, comme vous l'avez vu, bah, il ne sert pas à grand chose puisque quand je le tiens comme ça, on ne le voit pas.
Et quand je le tiens comme ça, on le voit légèrement, mais je risque à chaque fois de me couper. Donc ici pour moi, le test n'était pas super concluant. Si c'était à refaire, je pense que je ne le racheterais pas. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester dans une petite sacoche en EDC urbain. Et à ce moment-là, je repeindrai peut-être les plaquettes en plus foncé. Et voilà, à part à des fins tactiques, je ne l'utiliserai plus. Voilà, c'est comme ça. Donc on était donc sur le SI3 de SI États-Unis Rowan. Pour moi donc, il y a mieux. Il y a peut-être même moins cher pour ce genre de petit backup. Pour le reste, j'espère que la vidéo vous a plu. Et comme d'habitude, si elle vous a plu, vous me mettez un petit pouce vers le haut pour m'encourager, ça me fera plaisir. Vous n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, comme ça m'aide pour le référencement. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez aller revoir mon site de survie. Tout a été repassé au refresh pour que ce soit plus clair pour vous, pour qu'il n'y ait vraiment plus de questions à poser une fois qu'on est sur le site. On sait vraiment tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on ne fait pas dans les stages de survie. Et d'ailleurs à ce propos, donc si vous allez sur wksurvival.be, wksurvival.be ou woodknifesurvival.com, vous verrez qu'il reste encore un week-end ici. Il reste 3 places, les 5 et 6 octobre, à moins 50%. Donc foncez, ça va être sympa. On est en pleine période du brame du cerf. Avec un peu de chance, on en verra peut-être même. Il fait encore un peu frais, mais on est dans la période de l'été indien. C'est vraiment une de mes périodes préférées. Et puis je vous attends. Allez, foncez sur wksurvival.be. A plus.